Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. Patrick Saint-Prix, défenseur environnement, fondateur de Haïti Climat. Patrick, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel, bonjour Célestin, Geoffroy et Robertson et Brand Duval, toute l'équipe Panel Magique là, sont plaisir pour que moi avec nous matin pour que nous fassions parler sur question taxe sur protection environnement, bah ça fait un pile ballon pile sur les réseaux après interview que le directeur de contrôle douane Nantes, Bail Magique. Et bon, c'est un plaisir pour moi avec nous, monsieur, pour nous prendre une lumière sur la question ça. Oui, c'est un plaisir pour nous recevoir. Hier, effectivement, j'ai expliqué ça. Nous avons recevoir directeur contrôle la douane, Général Fé Gracia, qui t'a parlé de taxation véhicules importés. Et il était évoqué disposition ça, et une taxe de 10%. Et qui les taxes sous protection environnement. Et il y a des gens qui habituels de douane machine qui lit papier qui ouais ça, mais majorité dans la population est ignoré que une taxe sous machine qui a sorti l'autre bord de l'eau, machine qui est plus passé cette année, une taxe sous protection environnement. Qu'est-ce qu'on est de taxe ça et Patrick Saint-Prix depuis qu'il est institué, pour qui ça l'était institué? Bon, tout à fait. Et Sénat, donc c'est pas 10%, c'est 25%. Et donc, pour les véhicules de plus de 7 ans. Si recherche que nous faisons, nous voyons que c'est depuis l'exercice 2014-2015 de gagner une circulaire que la douane te mettait dehors à l'époque qui te fait état de augmentation de taxes pour la protection de l'environnement. Maintenant, c'est une taxe dans toute nomenclature que le secteur de contrôle à tabac qui était scandalisé, particulièrement sur les réseaux sociaux et même des influenceurs, t'avouer et taxe ça, alors qu'en réalité, sont des démarches qui a fait un peu partout dans un pile pays pour que l'État applique des taxes sur des véhicules usagés qui a pollué et non logique pour décourager les gens importer machines usagées qui sont nocives pour l'environnement. Mais je regarde public par nous, c'est pas du tout dans logique ça et en pile dans mon a pris au scandale comme si l'État estimait que l'État fait voler la volée. Ça qui montre que nécessairement gagner un besoin pour que une campagne d'éducation et sensibilisation qui continue faite à ce niveau dans la population puisque Haïti son État insulaire en développement et si je ne me trompe pas, Haïti parmi 3 pays dans le monde qui est plus vulnérable dans la question du changement climatique. Or, le secteur transport là, il a un rôle essentiel que il a appelé pour jouer dans la question de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous retrouvons dans la réalité côté que dans pile pays développés, pays riches, ils ont engagé pour éliminer progressivement machines diesel, gasoline qui a pollué sur 2 prochaines décennies et il y a même pays qui va être horizon 2030-2035 pour que yo passe totalement à l'électrique pour que faire transition énergétique là à ce niveau. Alors que dans le pays en développement, on constate sans appel, il est plus compliqué pour les pays en développement, tant que Haïti, les pays en Afrique, côté que véhicules importés, que ce soit à partir de l'Europe, du Japon et des États-Unis, c'est souvent seule option abordable pour que les classes moyennes qui pauvres, ces machines sont capables de rouler parce que c'est option ça qui est abordable pour eux. Mais son source de danger permanent lié tout population locale puisque machines usagées émettent un pile gaz d'échappement et ça crée exposé à un niveau de pollution atmosphérique qui est vraiment important et de l'autre côté tout dans l'autre sens tout machines ça en pile fois yo pas en très bon état yo rentré dans le pays yo pas en très bon état ça qui augmenté cause accident, risque de décès. Donc, c'était intéressant pour me consulter un rapport que le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ça nous est connu environnement, il mettait dehors, il estimait qu'il est impossible pour que nous atteignions un niveau d'émission zéro que l'accord de Paris a fixé, accord sur le changement climatique là, sans que nous pas réglementer commerce, voitures d'occasion, machines pépé, machines de deuxième main. Donc, à partir de là, nous avons que ce n'est pas un enjeu seulement qui concerne Haïti, mais c'est plutôt un enjeu
mondial, puisque au niveau mondial, le secteur transport a représenté près de 1 quart d'émissions gaz à effet de serre qui est lié à l'énergie. Ça veut dire que le secteur énergie, dans toute globalité, le secteur transport, véhicule, cap déplacé, il représente 25% d'émissions gaz à effet de serre qui est lié à ce secteur ça. C'est un dossier qui est toujours tourné à chaque fois qu'il y a un taxe en Haïti. Question qui peut être une petite philosophique. Est-ce que c'est service avant, taxe après? Est-ce que c'est taxe avant, service après? Mais pour ça, il y a un pile de monde qui est intervenu sur lui pour dire, ok, pas de problème si l'État tape un cob pour protection de l'environnement, ça qui paraît normal, mais en même temps, il y a des questions qui peuvent paraître légitimes sur, comme ça, qui ça a fait. Est-ce que nous sommes capables de quantifier l'action posée avec taxa, les reprendre pour protection de l'environnement? Qui côté l'aller? Est-ce que c'est effectivement la protection de l'environnement l'aller? Ou bien est-ce que l'aller dans l'autre domaine? Si l'aller dans l'autre domaine, c'est carrément de tout dans le fond. Et ça, c'est taxe pour l'environnement. Une des cas posé pour faire un tour, il faut le traiter un outil. Et dans le pays, qui sont d'autres taxes comme on est sous taxa. Et est-ce que, ou même qui dans le secteur, Patrick, ou il y a des bagages concrets qui sont réalisés avec taxa pour protection de l'environnement? Bon, et point qu'on soulève à Robinson, son point qui est tout à fait légitime. Et son bagage qui est humain, pas gagner un pays au monde, on connaît que bon citoyen qui remet payer taxe ou bien qui ça fait le plaisir que l'air fait prélèvement sur revenu ou bien tout ça que la prend pris. Donc son tendance qui est vraiment naturelle et on va regarder que dans pile pays côté que il y a des groupes de pression qui arrivent fait citoyens organisés pour que ils demandent sur les redditions de compte. Et je crois que dans le pays que on va vivre là et Robinson, c'est un bagage tout à fait naturel côté que moun yo gen accès avec que ce soit à travers la transparence budgétaire, ça élu à faire avec Copio, ça monde qui place comme administrer ou cap gérer et bien qui s'applique là avec Copio. Donc son bagage toute son bataille que lié. Donc en Haïti malheureusement, nous pouvons arriver dans niveau ça, au niveau de transparence tel pour nous connaître que le budget qu'a exécuté là, mais côté comme là aller, mais qui ça l'aller, mais ça pas empêcher tout même c'est point ça que je voulais faire. Même si nous connaissons tout problème, toute carence, toute lacune en termes de reddition de compte, d'information, qui ça comme la règle, les prélèvements de taxes, qui ça comme la le fait, eh bien, il n'y a pas qu'à occulter la réalité, puisque Haïti sont un petit pays qui est très vulnérable dans la question du changement climatique. Au contraire, démarche à dans ce premier temps, comprendre que ce n'est pas Haïti seulement qui a fait face à un problème, puisque en Afrique, dans l'autre petit pays, eh bien, qui a un problème ça, par exemple, bon donné là qui mettait, c'est que les États-Unis, Japon, et l'Union européenne réunis, selon les Nations Unies, eh bien, ils ont exporté 14 millions de machines d'occasion dans le monde là, sous 3 ans, entre 2015 et 2018. Eh bien, dans 146 pays que le rapport ça a étudié, environ 2 tiers dans le pays, ça a des politiques très faibles ou des politiques faibles dans la question de réglementation, importation, véhicules d'occasion. Ça veut dire que nous ne pouvons pas même contrôler machine qui a pris la carrière, qui parle source de pollution, qui parle vraiment polluer l'atmosphère là, et qui parle mettre danger sur route, qui parle bagage. Donc, c'est la réalité dans la globalité. Et puis ensuite, nous sommes capables de faire pression pour nous connaître comme ça allait le prélever, qui ça le fait, côté l'aller, mais réalité, nous ne pouvons pas occulter. Parce que qui n'est pas content, c'est que la réalité est là. Et d'ailleurs, on va gagner frère, et si vous permettez-moi, nous commençons, par exemple, manifestation, phénomène que les changements climatiques là, puisque nous situons dans le bassin atlantique là, côté que chaque année, saison cyclonique, vraiment, beaucoup plus intense, ou bien beaucoup plus ouragan, et là, nous font année, en saison cyclonique, nous pas pour un gros frappe, c'est au nom du père nous faire, mais son qui est récurrent, chaque année, la vie, c'est pas pour du pont qui va l'épargner nous, et d'ailleurs, ouragan, il a été classé en catégorie 5, et il y a des experts qui ont étudié même pour eux, parler de catégorie 6, parce que le changement climatique là qui t'a le fait, c'est comme des gazous, et c'est là qu'on symptôme, c'est pas des maladies, non, là qu'on symptôme, mais il exagère, il exacerbe les symptômes. Ça veut dire qu'à cause du changement climatique, on va parler de catégorie 6, parce que l'ouragan, cyclone, il y a de plus en plus violent. Si on prend le changement climatique là, de façon holistique, et son réalité liée, la frappe par le pays, mais là, on est dans le pays insulaire, le petit pays insulaire, pour Haïti,
Et nous victimes du changement climatique là, c'est pas pour ça nous fait, non? C'est pour ça le grand pays pollueur fait et qui fait nos victimes de changement climatique là. Parce que Haïti pas une gros usine qui a pompé, et gaz à effet de serre, qui a pompé et gaz et toxique dans l'environnement. Mais on va se dire là qui est clair. Et par contre, si les gens les font passer dans la douane et pour garder, pour des possibilités de passer, notamment dans la douane Saint-Marc là, il y a des machines qui ont importé, on va dire, mes amis, ça, on a envie de faire ça. C'est carrément fatalier. Désolé, c'est. Ma machine, c'est forme de rien, il n'est pas de mais surtout que c'est $500 l'acheter l'autre bois et il entre ensemble avec lui. Là, on ne peut pas généraliser, là, on parle des cas qu'on ouais. Mais en même temps, tout, là, on a regardé, ça arrive dans le pays. Là, mon classe moyenne ou mes classes défavorisées, on a regardé, ouais, c'est eux-mêmes qui plus à pénaliser par rapport à genre de taxes. Parce que les séons, on a fait revenus, son petite machine à acheter pour faire, ouais, on a là pour le petit commerce, pour le dégager, ou bien pour le petit département. Pour qui ça c'est sous lui, ou mettez pile taxe ça. Ça, c'est l'autre question. Quoi qu'il soit dans un bon pays, quitte ces pays moins développés pour nous, quitte ces pays occidentaux, le problème, ça, de nous soulever, les gens ont regardé quantité de taxes après. Ça fait que des pays qui ont fait des grandes réflexions là pour regarder comment on est capable de taxer, et qui est déjà entré dans la logique là, comment on est capable de taxer plus, les gens qui est ultra riches, d'une façon capable de soulager en bas. Et c'est pas occulté dans le pays, maintenant dans ma politique, c'est fait avocat, qui a posé question sur taxe là, pour qu'on capable créer une contradiction ensemble avec vous. C'est pas du tout occulté, occulté et fait qui gagnait sous machine zaro, mais on se reconnaître il est légitime pour nous a dit qui côté taxe à parler parce que soit pour un taxe pour l'environnement, il parle faire environnement vrai. Donc pour les comprendre. Tout à fait et Robinson. Il y a deux bagages aussi là qui est important permettre que nous tourner sur rapidement. La première chose et où cerne les problématiques là très bien et d'ailleurs on va place dans Haïti climat, c'est que on va aborder en notion de justice climatique. Et bah, petit bénévole là. J'aimerais se mettre ça là. Ou aborder aspect de globalité parce que Haïti comme petit pays et tant d'autres petits pays, donc la Barbade, des petits pays îles, eh bien, nous vivons des réalités côté que c'est pas nous-mêmes qui la cause, c'est plutôt subi, nous avons subi. Et ça fait revenir avec thème justice climatique là. Et d'ailleurs, si nous avons parlé de réalité ça que nous y là dans le matin là, c'est que machine qui a vu polluer la caille, c'est pas nous produire. C'est importer, nous importer. Donc ça veut dire que Haïti Climat a une composition que le prend, et d'ailleurs, nous avons quelques propositions que ça Haïti Climat si non cause de ça. Ensuite, bon, l'autre bagage où parler là qui est très important en plus de questions justice et climatique là. Donc, là que en Haïti, nous alignons nous sur des dispositions qu'on prend au niveau mondial, et bien, on devoir de maison, nous pas faire la caille. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que question taxe pour l'environnement, son bagage a fait de manière globale, tout pays a essayé de voir comment il est capable de limiter casse là, limiter des dégâts. Mais pays, ça a sûr que il y a des réglementations que vous prenez pour alléger mon wap di la yo, qui c'est classe moyenne, qui c'est mon qui a fait effort yo, puisque souvent avec taxe là, pour décourager moun importer machine pépé, machine usagée, eh bien, faut capable bailler des dispositions tout pour aider moun capable de gagner des machines qui plus répondent aux normes, des machines, on va dire 9, parce que c'est pas dans tout pays du monde que on roule les machines neuves, tout le monde roule les machines neuves, donc il y a des gens qui roulent les machines d'occasion, mais si machines sont machines d'occasion, eh bien, conseil de normes, conseil de principes pour le respecter. Donc ça, nous clair la donne, c'est que oui, nous comprenons et mon c'est tout à fait légitime pour y l'enmouer et d'ailleurs taxe à 25%. Eh bien, à côté de taxes où tu vas protéger l'environnement, eh bien, fin fait parcours la net, aider mon des machines qui sont moins polluantes, des machines qui sont d'occasion, mais qui viennent dans ce et j'en dis à l'on regarde par exemple, des machines qui apprennent, mes machines, ça sont misère qui parlent. Moun qui voient là, non seulement les malhonnêtes, si vous avez une machine comme ça, et moun qui recevoir là tout, son frais, il mettait la chercher pour garder. Donc, en guise de proposition, Haïti Climat dit que faut gagner un renforcement de réglementation qui fait dans le pays importateur. Ça veut dire que c'est où pour le recevoir, et bien, faut qu'on commence à mettre réglementation, mettre barrière pour ne pas recevoir toute bagaille, parce que si barrière est libre, et bien, toute bagaille va rentrer. Et à l'inverse tout, faut eh bien pays développés yo suspendent exporter des machines qui peuvent échouer dans la question d'inspection de l'environnement et de la sécurité.
nous pas fait inspection, mais si nous avons fait inspection, eh bien, en pile la machine, ça ne peut pas rentrer en Haïti, puisque nous avons échoué dans l'inspection environnement et sécurité. Donc, il faut qu'il y ait une promotion qui est faite pour des machines d'occasion, mais qui, bon, je ne pas dire nous ne pouvons pas arriver dans la voiture électrique, nous ne pouvons pas arriver là. Mais il faut que les machines, les machines d'occasion, il faut que ce n'est pas une machine centième mec. Il y a des machines où on sentit que son centième mec vient dans le monde. Il va aller deuxième, troisième, mais on 50e mec. Donc, il faut gagner une promotion qui est faite pour, eh bien, comme un moyen abordable pour un pays en développement, donc pour Haïti, eh bien, nous sommes capables d'accéder à des machines d'occasion qui plus ou moins qui peuvent tourner spread pour nous. Et puis, il faut gagner une harmonisation dans la question de réglementation, puisque comme exemple, c'est la République dominicaine, par exemple. La République dominicaine, ils mettaient des lois claires qui limitaient l'âge machine usagée qu'a importé. C'est 5 ans pour la République dominicaine pour les voitures et les 15 ans pour engins lourds, pour camions, type camion, donc, il faut que nous commencions à arriver là. Par exemple, la République dominicaine, ils mettaient un impôt qui est lié aux émissions de CO2. C'est ça qui constitue une taxe sur l'environnement direct. Ça veut dire que le principe pollueur-payeur là. Donc, pour une machine, projet d'échappement, à bailler et la fumée, qui a pollué, eh bien, une taxe directe qui a joint pour ça. Et ils mettaient plusieurs impôts, taxes qui permettent que vous alléger les gens qui importent des machines pour que vous importent des machines qui pire sans vous. Donc, et il y a un qui est très important aussi, en République dominicaine que vous faites, il y a des machines à importer, si pas une pièce pour au niveau local, ils n'ont pas besoin d'importer parce que au dans mes pays, il y a un cimetière de véhicules en panne, un cimetière ouvert. Nous importons une machine pour entrer dans le pays, il va même assurer que pièces pour machine, ça, si en panne, c'est disponible, si la besoin sur place. Donc, et je pense qu'il y a un ensemble de mesures qui prennent à court terme. Donc, pour ne pas vraiment rester sur question de taxe, là, il faut nous prendre de manière globale, et bien, il faut qu'on contrôle technique et environnemental obligatoire à l'importation. Ça veut dire qu'on vérifie chaque véhicule depuis la entrée, état mécanique, émissions, sécurité. Parce que son machine va rouler, il va mettre l'usager sur la voie publique en danger si que il pas répondre aux normes. Et puis, il faut interdire importation machine qui endommagée. Question mon abdou, ça que machine tout en panne, tout endommagé, tout crasé, la paie moins scope dans douane. Donc, il faut ouvrir machine à Haïti. Donc, il faut gagner des mesures claires qui prennent pour permettre que les machines qui pas à pied, mais ils ont tout été dans le pays d'origine. Les machines sont leur été, c'est sûr qu'il y a recyclé, il y a détruit, ils ne peuvent pas le faire et fabriquer dans le pays. Et puis, il faut gagner une mise en place d'une redevance environnementale qui se fait pas le perdre un paquet et comme on dit ça, meilleur couloir, labyrinthe, donc, on est capable d'ajouter une taxe fixe, mais une taxe légère. Entre 100 à $200, donc pas trop en pile sous machine qui est importée, qui est usagée. Et comme ça, il est capable de créer un fonds national qui peut financer surveillance environnementale et campagne de sensibilisation. Parce que là, on a parlé de barrières concrètes qui a fait, puisque les gens disent, OK, on prend 25% sous prix machine, mais qui s'en fait à comme ça? Donc, on peut commencer à agir dans la transparence. OK, on dit comme ça, il va constituer un fonds, parce que taxe sur protection de l'environnement, nous ne pouvons pas l'aller, honnêtement. Mais si nous créons un fonds, nous instituons un fonds, un directeur fonds, eh bien, nous connaissons que, comme ça, il va faire des actions concrètes que la communauté est capable de vivre. Et puis, dernier point, Geoffroy, c'était limiter progressivement l'âge machine qu'a pris entre eux. OK? Donc, peut-être que, non, bon, m'a privé, mais nous avons mis là 5 ans, par exemple. Nous avons mis 4 ans, 3 ans, pour permettre de renouveler. C'est quand, en tout cas. Irraisonnable. Non, par exemple, non, exagéré, on a mis 5 ans. Bon, République dominicaine est arrivée 5 ans, et Geoffroy. On n'a pas République dominicaine, non, mon frère, ça n'a été. Ça demande qu'il y a beaucoup d'efforts économiques qui fait, tout le monde a plus pouvoir d'achat, plus moyen, parce que, qui ça gagne, chaque décision, ils viennent avec des actions pour l'air qui pour mettre en place. Donc, si vous prenez des décisions, il faut capable de des mesures d'accompagnement, il faut capable de des mesures qui vraiment accompagnent les pour alléger la. Donc, oui, pour les qui concernent, il n'y a pas sorti que pénaliser directement par la position de pour et donc, bon, et on parle de ça là, et comme ça, tout le temps, on a servi pour faire promotion de
de cadre légal là, et faire nous comprendre, faire des campagnes d'éducation sur ça, pour sensibiliser nous sur l'environnement, sur les gens qui comme la plan, comme là. Donc, de garder un petit bagage là-dedans, puis on fait ça tout. Parce que là, on n'a pas de documents qui sont 2014-2015 dans l'ordre financier rectificatif là. 2015, 2014-2015. Exactement. Donc, exactement. Ça fait longtemps, débat ça devait fait déjà. Débat ça devait fait longtemps déjà depuis le départ pour nous te connaître, mais qui s'est passé, etc. Mais je trouve que, bon, une responsabilité plutôt partagée sur lui avec la presse qui contrôle avec le parfait, mais en même temps, pas aucun pays information gratis. On a besoin d'informations là, car elle est gratis, mais l'information n'est pas gratis. Bon côté quelque part au pays pour information. Soit c'est maison et campagne publicité, soit c'est subvention l'État fait directement dans les médias. Bon côté qui paye pour l'information. Pour nous jouer l'information, même si je viens dans la Cali gratis. Et c'est comme ça lié dans tout le pays. Donc, l'État, bon côté parle, qui ont pratique d'opacité et qui toujours a fonctionné, décision en plan, il n'y a pas informé la population sur lui. Et un bon matin, pour journée jeudi à là, lorsque ils ont invité évoqué lui. Et puis, c'est jeudi à là, et 10 ans après, et 15 ans après, nous avons découvert des dispositions qui ont été déjà subies depuis 10-15 ans. Et tout à fait. Et il y a un bagage m'a réfléchi là, pendant parler là, Robinson, c'est que même comme ça que vous prenez, il était capable de financer la recherche. Parce que m'a regardé là, m'a fait recherche sur cette question là. Par mon côté, non, quand j'ai un chiffre exact, qui est fiable, sur quantité machines annuellement quantité machines usagées annuellement qui est importée en Haïti. Or, toute chose étant égale par ailleurs, si on ne peut pas dire qui quantité de machines usagées qui rentrent dans le pays par année, eh bien, on contrôle ou pas faire pour contrôler taux d'émission de gaz à effet de serre, parce que si on ne peut pas donner, ça sont données fondamentales, eh bien, on ne peut pas capable de quantifier qui quantité et gaz à effet de serre, quantité CO2 que on va dégager dans l'atmosphère. Ça veut dire que tout rapport qu'on fait sur Haïti, c'est des rapports qui vont biaiser et ou pas même conseil de financement on pas quoi gagner accès avec eux, puisque si données qui la carrière yo pas fiable. Et statistiques qui disponibles en général, la douane pas statistiques yo, eh bien c'est surtout des valeurs en dollars que li bail. Il pas beaucoup quantité machine qui rentre et quantité ça yo, eh bien li agrégé et le neuf et l'usager. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une décantation pour dire mais quantité machine neuf qui rentre dans le pays, mais quantité machine usagée qui rentre. Au niveau régional, bon, nous faisons un scénario côté que ONU Environnement dit par exemple au niveau Amérique latine et Caraïbes, commerce véhicules d'occasion, il domine largement le flux d'importation de véhicules neufs. Mais parti sur l'hypothèse ça, mais c'est pas une certitude que j'ai, c'est lui que nous prenons comme base de référence pour dire que quand c'est machine pépé qui entrent dans le pays, mais il domine largement quand c'est machine neuf qui entrent, même pas qu'on statistique, pas qu'on donne clé en main pour nous dire comme ça que c'est X machines usagées qui rentrent, X machines neuves qui rentrent. Mais deux principales nuisances, informations pour nous retenir, deux principales nuisances environnementales que machines ça repose, ça les machines pépé, c'est la pollution de l'air et l'émission de gaz à effet de serre. Et machines ça pas même quoi par exemple service fait attend là-dedans. Logo machine neuve, donc yo do chaque service arrivé pour venir faire li, d'ailleurs même après l'eau même pour venir faire service là. Mais là mon machine usagée gain là que le compte dit bon, là gain comme la faire service là-dedans. Donc ça veut dire que tout danger que nous exposer là-dedans dans situation ça. Donc on va la vouloir que nous résumer seulement la question taxe là, mais il faut nous garder par exemple et au niveau de santé nous, au niveau de protection de l'environnement d'une manière générale et comment on apprend des mesures lui-même bien réel. Tout à fait. Bon, c'est un débat qui est ouvert et on peut continuer à discuter sur lui. Patrick Saint-Pré, merci beaucoup pour éclairer ça. Bonne journée. Merci un peu, c'est un plaisir, monsieur.